Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Stumbling sur BX1. C'est parti pour 45 minutes de rencontre ici dans le studio de Plug the Jack. Et aujourd'hui c'est Essila que j'ai le plaisir de recevoir. Salut Essila. Bonjour et merci beaucoup. Mais merci à toi, sois la bienvenue dans Stumbling sur BX1 Télé en radio et sur le web. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui ici pour parler de ton nouveau single, ton dernier single sorti le 20 février dernier, Dancing on the Ice. Et que tu auras justement l'occasion de défendre au concours de l'Eurovision de la chanson dans quelques jours en Autriche, à Vienne. Dans quel état d'esprit te sens-tu à quelques jours, maintenant quelques heures si on peut dire aussi de ce concours? Je pense que c'est un mélange de tout. Je suis hyper excitée de voir comment ça va se passer. On me dit toujours, tu verras, on ne peut pas s'imaginer comment c'est là-bas. Donc je me doute que je ne peux pas m'imaginer comment c'est. Un peu stressée parce que c'est la nature des choses. Mais sinon, oui, vraiment excitée et hâte de y être. Mais en attendant, tu es ici chez nous sur BX1, on est vraiment très ravis de te recevoir. C'est gentil, merci. Avant d'en parler justement de ce concours de l'Eurovision de la chanson, je te propose qu'on fasse connaissance. Toi, tu as été bercée petite par la chanson française, et puis Oui. en grandissant par du jazz, du folk aussi, du rock et du funk. Oui. Comment est né cet attrait pour la musique ? En fait, c'est ce que j'expliquais encore tantôt, je ne sais pas. C'est un peu comme si la vie avait déposé le cadeau musique sur mon berceau et avait dit ok, mission de vie de celle-là, ce sera la musique. Genre, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ça a toujours été... je me suis jamais dit, étant petite, comme d'autres petites filles pouvaient avoir, moi, je veux être une star, je veux être hyper connue, je veux être une diva, une petite princesse, etc. Moi, c'était plutôt totalement l'inverse. Mais j'ai toujours chanté partout, dans la voiture, à la maison. Il y avait mes parents invitaient des gens à la maison. Moi, je faisais des karaokés sur Edith Piaf dans la cuisine. J'ennuyais tout le monde. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie vraiment intégrante de ma vie. Et en fait, c'est en grandissant qu'un jour, je me suis dit, pourquoi pas, je prendrais des cours. Justement, quels ont été les premiers pas ? Ben, c'est un peu ça. En fait, en 6e primaire, on devait faire un sort de... TFE de fin d'année en 6e primaire. Et moi, j'avais décidé de faire une chanson. Donc, j'avais écrit une chanson sur mes petits copains qui est ressortie il y a quelques années sur The Voice. Enfin, une catastrophe. Mais c'est mignon parce que c'est 6e primaire. Donc, c'est mignon. C'était au revoir mes copains, vous allez me manquer. Enfin, voilà. Et puis finalement, j'ai grandi. J'ai fait mes secondaires. Et puis, vers 15-16 ans, peut-être même un peu moins de 15 ans ou 15 ans. On va mettre ça là, 15 ans. Je fais de l'équitation, donc j'ai un cheval avec ma famille, avec ma maman. Et il y a Nuno Rezende qui a fait l'Eurovision par hasard, encore un beau hasard, en 2005. Et il était là avec Nicolas Davel, donc le producteur de la chanson, au manège, et il faisait un concert. Bizarre. Dans un centre équestre, un concert d'un mec qui chante super bien. Et là, tu as mon oncle qui me dit « Allez, Alice, va chanter une chanson. » Mais moi, je n'ai jamais chanté. Enfin, je chantais chez moi. Ouais, c'est ça. Un peu en cachette. Voilà, un peu. Ouais. Non, pas vraiment en cachette parce que tout le monde m'entendait tout le temps chanter, mais je chantais chez moi. Je n'avais jamais pris de cours. Donc, le niveau était vraiment... c'est les prémices. Voilà. Et donc, je chante 2 chansons. C'était la sortie du single de Adele, Someone Like You, et un truc du genre Oh Happy Day. Et donc, trop bizarre. Donc, la première personne qui m'entend chanter, avec qui je chante, Nuno Rezende, Eurovision 2005. Donc déjà, ça part. Et puis, à partir de là, Nico Davel me dit, écoute, non, même pas. Je revois plus cette personne. Et moi, je m'inscris dans une école de chant dans ce village-là, où il était prof, du coup. Et je prends des cours, plic-ploc, parce que je ne suis pas l'élève la plus assidue du monde. Moi, voilà, si j'ai pas envie, j'y vais pas. C'est bien de le reconnaître, c'est rare. Ça a toujours été un peu comme ça dans mes cours. Oh, je suis fatiguée. Bon, j'y vais pas. Voilà. Et donc, je fais le concert de fin d'année. Je me plante total sur Hotel California. Genre, catastrophe. Pardonnez-moi tous. Et il me dit, bon, ok, la presta, voilà. Mais je trouve que tu as quelque chose d'intéressant, donc j'aimerais bien t'inviter en studio. Et donc, c'est là qu'est né mon tout premier groupe, 61 Minds, où on était
que des musiciens professionnels et moi qui en fait entrais dans ce milieu. Donc tu as pu vraiment grandir dans un milieu qui était déjà C'est confirmé. ça, mais sans vraiment me dire un jour oui. En fait, ça s'est fait tellement naturellement et puis j'ai commencé à faire des concerts, des festivals, des trucs, des machins, mais sans me dire à un moment donné, ok, ça va être mon avenir professionnel. Tu parlais d'Adèle, de Oui. Hotel California aussi. Oui. Tu as toujours eu cet attrait pour la musique anglophone, pour Oui. les textes anglophones? En fait, étant jeune, j'ai des parents qui sont séparés depuis très très jeune et ma maman, c'était tout le temps Céline Dion, album 2 en boucle, Lara Fabian, Dalida, Edith Piaf, des chansons italiennes, mais ça, voilà. Et mon papa, c'était tout ce qui était rock UK et USA. Donc c'était vraiment les Linkin Park, U2, Radiohead, tous ces trucs. Tu as grandi avec les deux extrêmes c'est en ça, fait. j'ai grandi avec ils m'ont donné les deux extrêmes. Et moi, en grandissant, je me suis intéressée à tout ce qui était folk, jazz, soul. Ouais. Plutôt de ce côté-là des États-Unis. Et en fait, j'ai eu un melting pot de tout. Et c'est ce qui donne ton projet du coup, Et si là. Ouais, voilà. Et puis en 2021, c'est à The Voice Belgique que tu t'es fait remarquer. Tu as évolué aux côtés de Tiff Barrow jusqu'en finale. Comment t'es venue l'envie de participer à ce télécrochet? En fait, c'était l'année Covid. Donc du coup, c'était 2020-2021. Et, une saison un peu particulière aussi. Parce que le monde entier s'arrête. Donc tout le monde est en pause hibernation à cause du Covid. Mais The Voice est quand même présent dans le milieu médiatique TV qui continue. Et je me dis, pourquoi pas? De toute façon, on n'a rien à faire, on est tous cloîtrés chez nous. Finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas participer? Et je postule pas pour The Voice Belgique. Je postule pour The Voice France. Ouais. Donc, je fais les castings de The Voice France, etc. Et tu as The Voice Belgique qui m'appelle en me disant, écoute Alice, on aimerait bien que tu fasses partie de cette saison. Réfléchis. Donc moi je dis non, moi je vais à The Voice France, je suis à une semaine de mon blind, que je peux pas. Mais du coup c'était Covid, donc il y avait vraiment cette ambiance. Pour aller à Paris c'était zone rouge, c'était super compliqué. Moi je me sentais loin de chez moi, enfin c'était pas l'ambiance, c'était pas la teuf. Et donc du coup j'ai rappelé, j'ai dit ok les gars, je reviens à la maison. Et donc quand même bonne expérience de Voice Belgique. Ouais, très très bonne expérience. Pas de regret de ne pas avoir fait The Voice France? Non, du tout. J'ai de très bons contacts avec les personnes de The Voice France et je pense que c'est juste que c'était une question aussi de... On est en plein Covid, on ne se sent pas en sécurité, j'avais pas non plus une carrière de ouf, donc du coup je me sentais plus à l'aise d'être chez moi. Et je pense que voilà, le destin fait les choses et on ne contrôle pas forcément ce genre de choses-là. Donc, Est-ce qu'avoir fait The Voice, ça t'a permis d'avoir aussi cette confirmation de ce que tu voulais faire plus tard? Ce qui est bizarre, c'est que pour moi, il n'y a pas réellement de confirmation. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de doutes et qui remet tout le temps en cause sa personne et ce qu'elle fait et si elle le fait bien. Donc du coup, pour moi, il n'y a jamais réellement de confirmation. Je sais que la musique, c'est ce que je vais faire de toute ma vie. Je l'espère. Parce que voilà. Parce que voilà, on sait que les temps pour la musique sont durs, mais je sais que je suis incapable de faire autre chose. Enfin, c'est pas que je suis pas incapable, mais déjà j'en ai pas l'envie. Et en plus, je suis meilleure sur scène qu'autre part. Tu te sens vraiment destinée à ça. Voilà, donc oui, ça. En fait, de nouveau, c'est dans la fluidité du parcours. Je me suis jamais posée en me disant, ok, je suis chanteuse professionnelle parce que je garde mes doutes et mes espoirs et mes envies, mais ok, maintenant, je peux te dire, je suis chanteuse, mais j'ai toujours du mal à me dire, je suis chanteuse professionnelle, ce qui me met déjà sur un niveau, et je préfère pas me donner ce statut de je suis chanteuse professionnelle. J'ai l'impression que tu préfères aussi rester les pieds sur terre. Mais depuis toute petite, en fait. C'est ce important. truc. La musique, c'est quelque chose qui existe dans la nature. Donc, tu vois, les sons, ça vient de la nature, ça vient des animaux, ça vient de plein de trucs. On part dans un délire, là. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est censé se faire sur un business de base dans la vie. Donc, du coup, j'ai pas envie d'en faire... j'ai pas envie de m'infliger une pression plus grande que celle que j'ai déjà par moi-même. Puis c'est véritablement en 2023 que tu as décidé de te lancer en solo avec ton tout premier projet baptisé Let You Go, un single aux allures pop qui a directement donné le ton à ton univers. Comment s'est préparé ce premier single quelques mois après ton apparition dans The Voice? En fait, j'étais de nouveau avec Nicolas Davel, donc le même qui m'a vu la première fois chanter avec Nuno, qui m'a demandé après de faire mon groupe qui s'appelait 61 Minds. Et puis,
Et puis c'est la même personne chez qui je suis restée toutes ces années et avec qui je préparais du coup la sortie de The Voice. Parce que même sans faire The Voice, je savais déjà que j'allais sortir des chansons. Et Let You Go, en fait, ça a été la chanson la plus évidente et la plus facile, dans le sens où, comme par hasard, je venais de vivre une rupture désastreuse. Et cette chanson s'est faite très très vite. Je pense qu'en une journée, elle était pliée totale. Et je pense que c'est celle qui était la plus évidente en termes de single radio. Et finalement, c'est celle qui a le mieux fonctionné. Parce que, voilà. Et comment tu l'as senti, ça, justement? Tu t'es dit, c'est le son qui va vraiment lancer ma carrière. Parce que c'est... On le sent en général, non? Il y a un format radio. Il y a un format radio. J'ai d'autres chansons qui, par exemple, sont passées en radio, mais bizarrement, qui sont moins des formats radio, qui sont moins dans des formats pour certaines radios. Déjà, c'est un projet anglophone, donc c'est déjà plus compliqué. Mais Let You Go, c'est une balade. Couplet-refrain, petit bridge au milieu, et elle est facile. Elle coule toute seule. Et puis, en fait, c'est bizarre, mais elle n'a pas été réfléchie, Let You Go. Donc, c'est une gonzesse qui a le cœur brisé, qui pleure, qui chiale dans un micro. Et puis, donc, du coup, elle est fluide, la chanson. Un schéma classique, hein. C'est presque... Oui, c'est un schéma classique. Et c'est... quand c'est évident, c'est évident. Quand c'est évident, c'est évident. Quand c'est évident, c'est évident. Tout à fait. Donc c'était le premier single. Et je te propose de remettre cette petite balade en tête avec un extrait de Let You Go. C'est parti. Even if I try to let you go, I'll stand by your side, 'cause you are the one. Even if I don't want to let you know, I will stay behind, 'cause you are my best friend. I don't really care if you decide to leave me, 'cause I swear, baby, I will stay if you let me. Even if I try to let you go, I won't. Remember all the time, that very day we met, something in your eyes was better than everyone else, and I need to breathe inside my head. Take the time to try to free myself. Et par la suite, Esila, c'est un EP que tu as pu dévoiler. C'était le 13 octobre 2023, intitulé I Will Be OK, un projet anglophone qui s'articule sur 5 titres aux thématiques affirmées, notamment sur le pouvoir des femmes. Qu'est-ce que cet EP représente pour toi aujourd'hui dans ton parcours musical? C'est fou parce qu'on évolue énormément. Moi, je me suis rendu compte en écrivant mon EP 2 qu'on évolue énormément. C'était très disco-pop, c'était très les allures positives. Et il faut savoir que Esila, c'est pas pour rien finalement que le nom est renversé à l'envers. C'est vraiment le double de ma personnalité, qui a toujours été cet enfant hyper extraverti, hyper joyeuse, et qui à l'adolescence a eu quand même sa crise et a développé un côté beaucoup plus mélancolique. Donc Esila, pour moi, c'était vraiment la personne qui me prenait par la main le matin de mon lit et qui me disait « Allez ma grande, tu te bouges ». Et donc le premier EP, c'est ça, c'est vraiment quoi qu'il arrive, j'irai bien. Donc c'était ça, et je voulais mettre les influences que j'aimais le plus. Il y a une chanson qui a vraiment l'influence un peu plus princienne. Je voulais, de la disco pop, je voulais du groove, parce que j'aime le groove anglophone. Je voulais que ça me reflète totalement à la période où ça a été écrit et composé. Tu disais justement « Je vais bien », c'est le nom en traduction de ton EP, mais aussi d'un titre qui figure dans l'EP. Est-ce qu'il y a une forme de se rassurer justement à travers le « Je vais bien », de te rassurer toi? Totalement, mais en fait c'est comme ça que le personnage est né. C'est vraiment c'est mon double. C'est rassure-moi, parce que j'ai vraiment un côté très dur avec moi-même, très dans le doute, qui se met très vite dépression. Et donc il y a parfois où je suis obligée, même si mon équipe vous dira que parfois j'en suis incapable, d'aller chercher ce double pour venir me tirer en mode Alice, go quoi. Et il faut vraiment que tu y ailles. Parce que moi je suis une personnalité, autant je suis extravertie, autant je suis très introvertie. Et parfois, être dans une pièce bourrée de monde socialement, pour moi, c'est compliqué. Mais tu auras l'autre version de moi, ça peut paraître un peu schizophrénique, mais tu auras l'autre qui va lui dire allez, ma grande, on va jamais mourir de ce qui est en train de se passer, quoi. Un peu plus good vibe. C'est ça. C'est un peu plus. C'est pas vraiment good vibe, c'est plus
Et elle a plus la niaque La poigne, que celle ouais. qui a peur, quoi. Et je vous propose, vous, chez vous, de mettre en musique justement ce titre avec un petit extrait. You do know how to make it tough, you'll never change. You don't need to make me laugh, I don't need it to not be okay. And I'll be okay. Wanna get up, ooh. Can you feel something? Wanna get up. I don't wanna change for anybody. If you want to find my love, go get it. You don't want to end it, but every time you touch me, I can't stand it. Don't want it anymore. Wanna get up, ooh. Can you feel something? Wanna get up. Don't want it anymore. Wanna get up, ooh. Can you feel something? Wanna get up. Et si là, je te propose de continuer à faire connaissance, mais cette fois-ci à travers une photo, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'un cliché réalisé spécialement pour ta participation à l'Eurovision. Où a été réalisé ce shooting? On voit la photo là à l'instant. Du coup, cette photo, elle a été réalisée par un ami qui est quand même très cher à mon cœur, qui s'appelle James, où on a voulu essayer d'avoir cette ambiance un petit peu frozen, Ouais. parce qu'on savait déjà que Dancing on the Ice, c'était la glace et évidemment pas autre chose. Donc on voulait vraiment un peu cette atmosphère glace, cils un peu blanc, cheveux très un peu laqués, gelés. Donc voilà, c'est James qui a réalisé ce super shooting avec notamment Thibaut Demey qui était là, ma manager et toute cette petite équipe qu'on a formée ce jour-là. Un shooting un peu spécial, hein, puisqu'il s'agit justement du morceau qui va représenter la Belgique à l'Eurovision. Comment est-ce que tu as réagi lorsqu'on t'a annoncé que tu allais participer à ce concours? Très bizarre parce que en fait, j'étais en train de travailler dans un cabinet dentaire. Je travaillais en cabinet dentaire avec ma patronne qui est extrêmement géniale, qui n'est plus ma patronne mais qui a été, qui est stomatologue. Et je reçois un message de ma manager qui me dit « Alice, il faut que tu m'appelles, c'est ultra urgent ». Et moi, je me dis, ok. C'est beaucoup de pression quand même. Hein. Ouais, je me dis, qu'est-ce qui est encore en train d'arriver Je me dis, c'est pas possible, il y a une couille dans le pâté, c'est sûr. Et du coup, je demande à ma boss qui est un amour et qui m'a dit, vas-y, prends 5 minutes. Et donc, j'appelle Lula, donc ma manager, et elle me dit, écoute, c'est possible que tu représentes l'Eurovision cette année pour la Belgique. Et donc là, du coup, c'était oui, mais il faut. Elle rigole au téléphone et elle me dit, mais il faut que tu acceptes de représenter la Belgique. Et j'étais là, mais. Donc en fait, c'était fou rire entre le. Il y a un mix de sentiments, non? Ouais, Il y a ouais, du stress, de la joie. Parce qu'en fait, tu te dis, l'Eurovision, c'est international. Donc du coup, tu te sais en un coup qu'il va falloir que tu aies cette ampleur internationale, le fait de parler avec les gens de l'international, le fait d'avoir la pression de représenter ton pays sans savoir si ton pays va aimer ce que tu fais ou va t'aimer toi. C'est quand même une pression, mais comment refuser? Ben oui, comment dire non à ce genre de proposition. Et alors, si on vient quelques années en arrière, il y a 40 ans maintenant, il y a une autre grande femme qui a pu nous représenter. C'est Sandra Kim, Oui. avec son titre « J'aime la vie ». Est-ce que ça te dit de regarder un petit extrait? Tout à fait. Regardez. J'aime la vie, c'est une folie. J'aime la vie, bravo pour le défi. J'aime la vie, ne m'en veuillez pas. Je suis née comme ça. J'aime la vie. Oh, et tant pis, c'est plein un peu beaucoup sur moi. Tu es là. 40 ans après sa victoire, hein, c'était en 1986. Qu'est-ce que ça représente pour toi de suivre les pas de Sandra Kim? C'est hyper, de nouveau, c'est un sentiment très bizarre parce qu'à chaque fois qu'on me dit, du coup, tu participes à l'Eurovision, et je me dis, en fait, je fais partie de ce cosme bizarre de gens. Ce petit cosme. Oui, bizarre d'artistes qui ont fait l'Eurovision. Donc, tu es quand même sélectionné parmi je ne sais combien de personnes pour faire un concours qui est quand même le plus gros C'est concours. prestigieux. Oui. Et je me dis, waouh, c'est quand même excessivement prestigieux. Et oui, je trouve ça. Mais la performance de Sandra, moi, je trouve ça unique en son genre. Et une gamine de 13 ans qui part
qui part à la découverte du monde et de tout ça en faisant ce qu'elle aime faire. Et je pense qu'à cet âge-là, tu es en plein plaisir de le faire. C'est inspirant aussi pour toi Ouais. C'est quand même, je me dis, si une enfant de 13 ans peut gérer ce genre de choses, toi aussi, ma grande. Tout à fait. Donc fais quelque chose. Tout à fait. Et on espère que tu prendras beaucoup de plaisir justement à l'Eurovision. Et puis le titre que tu vas défendre, tu l'as sorti le 20 février dernier avec ton nouveau single Dancing on the Ice. Un titre dans lequel tu délivres quand même un message assez fort à la jeunesse, entre espoir, détermination et optimisme. De quelle manière est né ce single? Alors en fait, on était à un camp organisé, un camp d'écriture organisé par la SABAM. Donc en fait, c'est un camp où tu as plusieurs artistes belges. C'était notamment un très très beau camp parce qu'il y avait Charles, il y avait Léon, il y avait Alex Germis, Alex Lucas, Nicolas Davel. Que des pépites. Que des pépites, vraiment que des pépites belges. Et donc du coup, I'll Be OK est sorti et j'ai fait pendant, allez, on va dire quelques années quand même, la promo d'I'll Be OK, de faire des concerts, etc. Donc j'avais plus été en studio avec Nico depuis un certain temps. Et je me retrouve, à mon avis 2 ans et demi après, à un camp SABAM, au fin fond des Ardennes belges, avec Nicolas Davel qui me connaît depuis que j'ai 15 ans, pour se retrouver. On ne savait pas encore qu'on allait devoir travailler ensemble, parce que les consignes de ce camp, c'est que tous les jours, les équipes changent, mais on est 4 par jour, et on doit créer une chanson avec des consignes. Tous les jours? Tous les jours. Et donc, du coup, généralement, tu as quelqu'un qui écrit les paroles, un musicien, un producteur et un chanteur. Et donc, le dernier jour, généralement, c'est celui qui est le plus fastidieux parce que tu as le moins de temps, parce que le soir, tu as des gens qui viennent écouter, puis tu as un barbecue, donc en fait, tu as la moitié de ta journée. Qui se retrouve avec Nicolas Davel? C'est Bibi. Donc, on se marre et on se dit, mais allez, quel bête signe encore de se dire, allez, on est encore là 15 ans après, salut les gars, et on nous fout encore ensemble. Et en fait, on avait la consigne de faire une chanson en 4 heures. Et en fait, c'est celle-là. C'est là qui a été retenue. Et donc pour toi, c'est un peu une surprise, si je comprends bien. Mais de nouveau, je vais peut-être exagérer avec tous les termes que j'utilise, mais de nouveau, c'est excessivement bizarre parce que je retrouve le mec. Enfin, j'ai travaillé avec des producteurs sur les dernières années, autres que Nico, parce que j'avais besoin aussi d'ouvrir le champ des possibilités, de voir moi aussi ce que je pouvais faire si je ne pouvais pas évoluer moi. Et je me retrouve de nouveau 2 ans et demi après, sans l'avoir vu, avec le même type qui est venu me pêcher 15 ans avant. Grosse pour faire une chanson qui termine à l'Eurovision alors qu'elle n'était même pas censée sortir, cette chanson. C'est vrai, c'est incroyable. Cette chanson qui parle donc de la jeunesse, hein. C'est un hymne à la jeunesse. Qu'avais-tu envie vraiment de transmettre à travers ce En fait, c'est pas réellement qu'un hymne à la jeunesse. Je pense que c'est un hymne qui peut intéresser tout le monde parce que moi, j'ai 30 ans, donc je fais plus réellement partie de la jeunesse. C'est dans la tête. Oui, mais je veux dire, c'est vraiment... moi, je pense que tout est possible. Forcément, j'ai une personnalité qui est extrêmement forte dans le doute et qui ne croit pas à beaucoup... C'est pas que je ne crois pas à beaucoup de choses, mais je crois à peu de choses en ce qui me concerne. Donc du coup, jamais je me serais dit un jour de toute ma vie, je vais participer à l'Eurovision. Genre, avec la confiance que j'ai en moi, jamais je me serais dit un jour, quelqu'un va venir me chercher parce que j'ai le talent suffisant que pour aller à l'Eurovision. Il y a très peu de chance aussi d'être... Oui, il y a peu de chance, effectivement. Donc comment se dire, un jour on va venir me chercher, on va me pêcher pour aller à l'Eurovision? C'est pas possible. Et je ne sais même plus où j'en étais. Donc on parlait justement de ce que tu avais envie de transmettre. C'est ça. À travers... Et donc du coup, c'est un peu ça. C'est vraiment le fait que ça regroupe beaucoup de choses. Mais cette chanson, elle me ressemble beaucoup dans le sens où il y a quand même cette dualité entre l'humour, mais le gravissime, parce que le contexte de la chanson est grave dans le sens où... Enfin, grave est plus important dans le sens où je parle de difficultés de la vie, mais qui sont... Enfin, les grosses difficultés, on ne parle pas des petites, mais je le fais passer avec des images telles qu'une glace qui coule sur un jeans ou le sable qui colle à ta crème solaire quand tu es dans le sable. Enfin, tu vois. Mais ça représente quoi justement pour toi le fait de danser sur la glace? C'est vraiment ça, c'est genre quand tu vas pas bien, même si tu es sur un sol instable, tu peux toujours continuer à danser dessus. Tu vois, c'est vraiment go through it, c'est vraiment tu peux traverser quoi qu'il arrive. C'est imagé, mais c'est quand même une très belle morale, hein, oui. Au final. Bah, j'espère. Et puis on va parler un peu de la cover, de la pochette de ce single. On te voit porté par un groupe de danseurs dans une mise en scène qui est presque
théâtrale. Oui. C'est vrai, hein. Oui. Sous un fond noir teinté de laser rouge. Que représente pour toi cette image d'être porté par des bras, comme ça, des corps? Est-ce que c'est un peu l'esprit de puissance collective ou, C'est ça, exactement. Et puis c'est très très bien choisi comme mot théâtral parce que ça me représente bien. En fait, moi je suis très théâtrale, je suis tout le temps dans le drama ou dans la super joy. Enfin, De nouveau, les deux oui, extrêmes. c'est les deux mais je suis vraiment comme ça, je suis comme ça. Et d'ailleurs, on le voit dans le clip, c'est vraiment transféré de moi à des images où tu as en un coup des images claires, tu as des strobes très clairs, et puis de l'autre côté, tu as un rouge très foncé, noir, l'outfit est Un peu noir. cette dualité, hein. Oui, mais c'est tout le temps comme ça parce que c'est moi, en fait, ça me représente très très bien. Et puis on te voit aussi le bras levé sur cette pochette. Oui. C'est aussi un message fort que tu voulais envoyer? Mais c'est vraiment le côté, moi je voulais de la grandeur, je voulais que sur ce bridge un petit peu avec les accents orientaux, je voulais qu'il y ait vraiment de la grandeur, et c'est pour ça qu'on a fait ce porté et qu'il y a vraiment toutes les mains qui vont chercher la grandeur, quoi. C'est vraiment, même si tu as le bras au sol, Tu peux va le aller chercher en haut, quoi. vers le ciel. Ouais. Puis au-delà du message, il y a aussi la musicalité, hein, qui prend aussi tout son sens avec un style électropop qui correspond à 100% à ton ADN, on va pas se le cacher. Comment est-ce que tu décrirais cet univers sonore de Dancing on the Ice? En fait, c'est ça aussi. Et je pense que dans la vie, ça passe toujours par des transitions. Moi, j'étais très disco-pop avant, très funky groovy, très disco-pop, très encore, je vais pas dire enfant, mais encore jeune femme Affirmée. colorée, quoi. Ouais. Maintenant, j'évolue, je grandis, et donc du coup, je passe sur une transition, et même musicale, qui va vers l'électropop, dark pop, même si le dark est souvent péjoratif, mais ici c'est plus un dark dans le sens où c'est une atmosphère plus intense, avec des sons un peu distordus, c'est vraiment... c'est plutôt ce genre d'atmosphère-là. Et moi, je voulais ça, en fait. Et comment s'est faite cette transition entre ces deux styles? Tout simplement parce que moi, j'ai changé, mes goûts musicaux ont évolué. Et en fait, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ma transition de jeune femme à Alice qui a grandi et qui a plus du tout les mêmes attentes, ou pas plus du tout, mais où les attentes ont changé et où elle n'a pas changé ma personnalité, mais où juste j'ai grandi, où ma maturité a grandi, et moi j'ai envie de choses... parce que dans mon premier EP, on sent que c'est quand même encore assez lisse, on sent que c'est que j'ai envie, pas que j'ai envie de plaire, mais que je suis une jeune femme qui a envie d'être... qui a envie de plaire aussi à son public. Et ici, là, quand on sortira le deuxième EP, on entend que c'est beaucoup plus... on est plus dans le trash, on est plus dans l'émotion pure et dure, on est plus dans des sons beaucoup plus... c'est plus texturé, c'est plus organique, c'est beaucoup plus... c'est comme la vie, quoi. Et ce single, tu dirais que c'est celui qui te représente le mieux à l'heure actuelle, au niveau de la musicalité? Ça en fait partie, ça en fait partie. En fait, Dancing on the Ice, c'est vraiment la transition entre le premier EP et le deuxième. Ouais, okay. C'est vraiment la transition entre les deux. On va très fort remarquer que Dancing on the Ice, d'ailleurs, ça passera... Les gens qui aimaient le P1, ils peuvent ne pas aimer le P2 parce qu'on est vraiment dans une transition qui est quand même assez énorme. On sent que ça a maturé vers autre chose. D'où cette transition avec ce single. C'est ça. Et Dancing on the Ice, ça reste encore pop, ça reste encore girly, tandis que le P2, il reste girly, mais il est vachement plus théâtral. On va reparler dans quelques instants de ce deuxième EP. Mais avant ça, je te propose de réécouter, parce que tu l'as déjà interprété plusieurs fois, écouté plusieurs fois, ton single Dancing on the Ice. Je vous propose d'en regarder un extrait. I keep dancing on the ice where everything dies, frozen to the bone. I keep dancing on the ice 'cause I feel alive. I'm satisfied. Keep dancing on the ice. Keep dancing on the ice. Got King Winter in my bag. Gotta keep going on the track. Sunscreen that sticks on wet bodies. Ice cream melting on my blue jeans. Melting on my blue jeans. I want love, but I'm not loyal. Call me queen, though I'm not royal. Want to go? What if I'm all alone?
Et si là, je te propose de nous partager tes inspirations musicales, tant sur la scène internationale qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. On va commencer par la scène internationale. Et il y en a une artiste que Oui. tu as pu déjà citer il y a quelques instants, Oui. notamment avec les influences de ta maman. Oui. C'est Céline Dion. Oui, tout à fait. Pour moi, Céline Dion, c'est un truc. En fait, c'est même pas. Bon, l'album 2, je l'ai écumé, réécumé. Je crois que maintenant, je pourrais le réécrire à la main. Enfin, Ah ouais, carrément. ouais, voilà. Mais en fait, ce qui m'épate chez Céline Dion, c'est que déjà, c'est une drama queen, j'adore ça. Mhm. Elle est drôle. C'est une légende vivante. Ouais. C'est clairement sur le panthéon des légendes, elle en fait partie. Mais elle est extrêmement simple. Genre, c'est le genre de gonzesse. C'est une légende vivante, mais il n'y a jamais de drama, il n'y a jamais de. C'est une simplicité que tu recherches C'est une aussi. simplicité. Elle avait une famille qui était juste énorme. Je ne sais pas combien ils étaient 14, je crois. Ouais, un truc comme 14, ça. c'est la plus jeune, hein, je pense. Oui, et tu te dis, en fait, elle a continué sur cette lancée de jeune fille simple à femme simple, alors qu'elle est une des femmes les plus connues de la planète Terre. Donc ça t'inspire. Je trouve ça impressionnant, moi. Et donc Céline Dion, mais il y en a aussi d'autres. Oui. J'ai vraiment eu une période, et je l'aurai toute ma vie, une période très Prince. Ok. Parce que de nouveau, quelle bête, C'est quel une légende, monstre, hein. ouais, Ouais. c'est ça. Il y a un titre comme ça, coup de cœur, parmi toute sa discographie. Moi, je me suis vraiment inspirée pour Not My Kind of Dude, par exemple, Mhm. dans mon EP1, sur tout ce qui était le Kiss, évidemment. Mhm. Mais Purple Rain reste pour moi l'énorme coup de cœur. Très émotionnel aussi. Ouais, Hein. c'est très intense. Moi, je trouve. Il y a des chansons comme ça où les paroles. C'est juste trop beau, en fait. C'est Et pas, quelle place prend justement les émotions dans toi, ton projet Est-ce que tu y accordes une importance particulière? J'y accorde de plus en plus d'importance avec le temps. Mhm. Parce que, de nouveau, quand t'es plus jeune, t'as envie de plaire à la société. Une fois que tu vieillis, tu deviens aigri. Donc, t'as plus envie de plaire à personne. Et t'as juste envie de dire et de montrer les émotions brutes que toi, tu vis. Mhm. Moi, je pense que quand les gens ils me voient à première vue, ils se disent « Ah, elle a confiance. Ça doit même être difficile. » Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « C'est difficile de venir te parler ou de t'approcher parce que tu as l'air trop confiante. Mhm. Mais pas du tout. Enfin, vraiment, c'est aussi la dualité de la personne de qui je suis. Je suis sociable, mais pas confiante. Donc, Là, toute la différence. Et j'ai pas envie que les gens continuent à penser aussi des choses que je ne suis pas forcément au fond de Mhm. ma personnalité. Et puis il y a aussi les inspirations Fédération Wallonie-Bruxelles. Et là aussi, il y en a. On peut citer Douy. Oui, mais Douy, c'est comme mon frère. Là, on revient d'un trip à Londres. Douy, c'est une de mes plus belles rencontres. Vous partagez D'ailleurs, beaucoup de choses ensemble. C'est lui qui est en train de composer le P2. Donc là, il est en prépa du live d'ailleurs. Mhm. Douy, moi, je l'appelle Mamour et ce sera toujours Mamour. C'est mignon. Voilà, c'est doudou, quoi. Puis il y a aussi Lost Frequencies, Félix. Ouais. Ça, c'est vraiment le côté de Doudou, de lui qui a joué du coup avec Lost Frequencies. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes belges qui sont formidables et qui valent vraiment la peine d'être connus et reconnus. Puis ça fait du bien aussi de s'inspirer Tout à fait. parce qu'on est une petite scène, Ouais. une scène assez particulière aussi. Hein. C'est vrai. On a une petite scène, mais pas si. On a petite scène, mais avec grand talent. Moi, je trouve. Tout à fait, c'est exactement ça. On a même du côté néerlandophone. Moi, je suis une excessive fan de Célassou, par exemple. Mhm. Ashland Wolf aussi. Ouais, j'adore vraiment. Les deux côtés du pays sont très différents. Ils ont ils proposent des choses différentes, mais tout aussi qualitatives. Et parfois, on s'en inspire Oui. pour créer son propre univers. Et je vous propose de découvrir chez vous d'un artiste qu'on vient de parler, c'est Douy, avec son dernier single intitulé Coup du sort, sorti le 30 janvier dernier. On en regarde un extrait. Et je cours encore, je rejoue l'histoire, quelques coups du sort, avant qu'on s'endort. Et je cours, et je cours, et je cours, et je cours. Des sons qui dansent dans le brouillard, des potes qui me parlent et me font boire. On s'envole vers d'autres univers, on change pas une équipe qui perd.
Et si là, je te propose de faire un petit break dans cette émission et de faire un petit jeu. Ok. On va voir si tu connais bien Céline Dion. Mon Dieu, Là, je sens l'impression monter. la mer. Oui. Belle imitation. C'est bien fait. Je vais te donner 4 titres de toute sa discographie. Ok. C'était assez compliqué de les choisir, hein, parce qu'il y a Ok, oui, tellement bah de succès, de bangers, que c'était assez compliqué. C'est à toi de les remettre dans l'ordre. Ok. Alors, je vais te les citer. Hein. Il y a S'il suffisait d'aimer, S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, Dansons, dansons au-dessus des grands vides. My Heart Will Go On, Love can touch us one time and last for a lifetime. et Ne partez pas sans moi. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Donc ne partez pas sans moi. T'as l'air sûr et certain de tes réponses. J'ai un léger doute, mais non, ne partez pas sans moi. Ouais, alors tout à fait, sorti en 1988. Exactement. Et c'est d'ailleurs La chanson de l'Eurovision. exactement avec laquelle elle a remporté Remportée. Ouais. 137 points. Ouais. Voilà, c'est Oui. c'est énorme. Oui, mais ça a très fort évolué, hein, l'Eurovision. On en parlait justement avec Sandra Kim, que j'ai vu la semaine Mhm. passée. Elle disait que c'était pas du tout comme maintenant. C'était des plus petites salles, c'était pas des chorégraphies de zinzin. Ouais, c'était moins pas chaud, Oui, c'était ouais. pas le show et la performance comme c'est à l'heure actuelle, évidemment. Mais ouais, donc Céline Dion, Donc, Ne partez pas sans moi, tout à Ne fait. partez pas sans moi. Et puis il y avait. Donc Dansons, on sait déjà que c'est la dernière, parce qu'elle est sortie. Exactement, il y a quelques jours, il y a hein, quelques c'était en avril dernier. Donc il y avait S'il suffisait d'aimer. Ouais, et Et- My Heart Will Go On. Ha S'il suffisait d'aimer, My Heart Will Go On, et puis Dansons. Non? Non, c'était l'inverse. Sérieux, c'est l'inverse, Ouais, ah, tout à j'ai fait. douté. Donc la Ah, chanson du Titanic, hein, ce qu'on le rappelle, hein, J'ai elle l'impression était sortie en novembre 1997. Ok. Et S'il suffisait d'aimer, c'était en septembre 1998. Ah Alors tu vas me dire, c'est il en est dégueulasse. prêt, ouais. C'est vraiment dégueulasse. Ah, il en est prêt. Mais voilà, J'ai la l'impression réalité qu'elle est a là. l'air plus jeune sur la pochette de S'il suffisait d'aimer que sur My Heart Will Go On. Tout est une question de physique. Tout à fait. Et si là, je te propose de parler de ton expérience scénique, ton expérience sur scène. Le 12 mai prochain, tu as foulé la scène de l'Eurovision pour la demi-finale à Oui. Vienne, donc en Autriche, devant un public venu des 4 coins d'Europe. En tant qu'artiste, comment se prépare-t-on à un événement comme l'Eurovision? On fait ce qu'on peut. Ça, il n'y a pas de schéma classique. Il y a un schéma dans le sens où maintenant l'Eurovision c'est quand même un show avec une performance vocale, une performance généralement physique, que ce soit choré ou même tu dois être présent physiquement. Même si tu fais pas une chorégraphie ou un truc comme ça, il y a des jeux de regard de caméra, etc. Donc tu n'es pas juste là en poireau derrière un micro. Il faut donner de sa personne. C'est ça. Et puis, tu as aussi tout l'effet visuel. Donc, c'est quand même, pour le cerveau, c'est quand même assez... c'est un Rubik's Cube, quoi. C'est vraiment... Tu parles de la performance scénique. Ouais. Et justement, comment on travaille en amont d'un show comme celui-là là On se fait aider par des professionnels. Par exemple, moi, je suis pas du tout une danseuse. Ok. J'ai le corps qui est très rigide. Du coup, tu te fais aider par des gens qui sont moins rigides que toi, évidemment. Mais c'est pas impossible. Mais c'est pas Ça impossible. demande C'est- beaucoup de travail. Ça demande du travail. Franchement, ça demande du travail parce qu'il n'y a rien à faire. On ne se rend pas compte, mais on a vraiment des habitudes corporelles et mentales qui sont exagères. Moi, vraiment, je suis calée dans des carcans Mhm. je suis rigide, j'avance avec les épaules en avant. On dirait un petit bonhomme qui marche en mousse. Et puis Très dur envers mentalement, toi-même en fait. mais oui. Et puis mentalement, je suis très dure envers moi-même. Donc du coup, dès que je rate un truc, ça ne va pas. Et puis en fait, tu es obligé de relâcher parce qu'il y a des gens qui veulent te faire évoluer, mais si toi, tu bloques le chemin, tu sais rien faire. Donc du coup, en fait, l'Eurovision, ça m'apprend beaucoup de choses parce que moi, effectivement, je suis dure. Et une fois que je suis dure, je me mets dans une bulle, mais en fait, qui impacte tout le monde. Mhm. Et en fait, j'ai dû me rendre compte que mes crises de tout ce que tu fais est nul, c'est un peu comme si tu jettes une pièce dans un coca et que les gouttes de coca vont partout. tu vois. Éclabousse. Ok. C'est Et une donc, très belle image. ça a dû me faire grandir sur très peu de temps l'Eurovision parce qu'en fait, c'est un rythme
as 5 mois pour préparer une performance comme si tu étais sur une tournée, de plusieurs tournée dates. de fou. Ouais, c'est Tu ça. dois danser, tu dois faire des trucs. Si tu n'es pas danseur, tu dois apprendre à danser. Si tu n'es pas un bon chanteur, tu dois devenir un bon chanteur. Si tu n'es pas habitué à avoir des regards caméra et à conditionner ton cerveau à pouvoir faire 5 choses en même temps, ben, tu dois te conditionner. Donc c'est vraiment un travail. Et comment on se prépare aussi à ce niveau-là? Tu parles des jeux de regard avec Oui. la caméra aussi devant un public international. Oui. Comment on se prépare à tout ça en tant qu'artiste belge Mais moi, j'ai eu la chance de faire The Voice, du coup. C'est vrai. Donc le plateau, ça m'a aidé. Et là, c'est encore un plus grand plateau. Oui, là, c'est un plus, step c'est plus le au-dessus. même plateau. Là, c'est la cour des un grands, plateau. comme on dit. Mais effectivement, là, maintenant, à l'heure actuelle, je ne peux pas te dire si je vais en baver ou pas devant les cams, parce que j'ai pas encore eu le staging cam, ce qui viendra à Vienne. Donc, à mon avis, la première répète, je vais trembler des pieds. Mais il faudra faire genre que non. Donc, Mais du tout va coup, bien se passer. Oui, c'est sûr. Pensée Mais- positive. Mais c'est sûr que ton cerveau, il doit se connecter vite. Et puis en attendant, tu as pu performer ailleurs qu'à Vienne. On t'a vu il n'y a pas longtemps, c'était du côté de Amsterdam pour le Oui. pré-show justement de l'Eurovision, où tu as pu interpréter Dancing on the Ice. Est-ce que ça te dirait justement de replonger quelques jours auparavant, Oui. quelques semaines, et de regarder un petit extrait? C'est parti, regardez. Got inventory in my brain, gotta keep going on the train. Sunscreen, lipsticks on my body, ice cream rolling over my blue jeans. Est-ce que ce genre d'événement, comme ici on vient de voir le pré-show à Amsterdam, ça te permet aussi de te mettre dans le mood avant la date butoir du 12 mai? Tout à fait. Moi, je trouve que depuis que je fais les pré-shows, je rentre à l'intérieur de l'Eurovision. Avant, en fait, tu es chez toi, tu prépares chez toi, tu fais des répétitions chez toi, Mhm. tu restes dans. En fait, tu prépares l'Eurovision, mais tu ne sais pas ce qu'est l'Eurovision. Une fois que tu arrives au pré-show, tu rencontres les gens qui aiment l'Eurovision, tu rencontres les délégations, tu rencontres comment ça se passe à l'interne, et puis les autres participants. Enfin, ça devient du concret, tandis que ce qu'il y avait avant, c'est moins concret finalement. Parce que tu rentres dans le vif, mais sans être dans le vif. Ok, bah, ça prépare en fait vraiment en quelque sorte à... L'atmosphère, la- tu rentres dans c'est l'atmosphère. ça. En fait. Donc il n'y aura plus que quelques détails avant le 12 mai. Et pour celles et ceux qui ne sauront pas se rendre en Autriche, pas de panique, tu seras en concert au Botanique à Bruxelles Oui. le 19 octobre prochain pour la release de ton nouvel EP But Maybe Tomorrow. Exact. C'est bien ça. Hein. Quel regard portes-tu sur ce nouveau projet, ce nouvel EP? J'en suis excessivement fière. Vraiment, j'ai tellement hâte de me retrouver sur scène pour faire ce show parce que Tu disais c'est un bout de toi, hein, cet EP. c'est même pas un bout de moi, c'est mon histoire de 1 jusqu'à 0, Mhm. de 0 jusqu'à 1. Ah. Et en fait, ce que les gens n'ont pas encore maintenant parce qu'ils ne peuvent pas le savoir, c'est que c'est la transition de I'll be okay, Mhm. but maybe tomorrow. Ah Et c'est oui, ok. vraiment j'irai bien, mais peut-être demain. Il y a vraiment le pont C'est la entre les deux. version Alice de Essila. C'est vraiment, il y a tous mes doutes dedans, toutes mes histoires catastrophiques, en fait toute la vie, mais du côté pur et dur. Le I'll be okay, c'était vraiment le côté joy, positive attitude, empowerment féminin. Ici, c'est beaucoup plus... on revient sur la terre et on gratte le sol. C'est vraiment... C'était important d'aborder justement cette thématique-là C'est dans ce hyper EP. important parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis totale et le mot dualité, on aurait dû m'appeler dualité en fait. Ton Vraiment, surnom, c'est, ton nom spirituel. on aurait vraiment dû m'appeler comme ça. Moi, je trouve ça hyper important parce que c'est ça aussi et je pense que ça touche davantage les gens et ça inspire davantage les gens de se dire que, ok, on a un métier de beau. Mhm. On a un métier de beau, on doit encourager les gens, mais on peut aussi dire aux gens que finalement, moi je me lève le matin, je suis pas fraîche, hein, enfin, Comme tout le monde. moi non plus, Comme pas tout le fraîche. monde. Donc il y a des moments où j'ai peur, il y a des moments où je pleure, il y a des moments où je fais des crises de nerfs parce que j'en peux plus et que je me mets une pression interne qui est énorme. Ça fait partie du chemin aussi, donc il ne faut pas le cacher, ce chemin. Et donc ce sera un EP à découvrir au Botanique. Justement, pourquoi ton choix s'est porté sur le Botanique pour la release de cet EP? Parce que déjà j'ai fait la première release de mon premier EP au Botanique, donc c'était sympa d'y revenir. Et alors on a aussi la deuxième date du Réflector qui arrive juste avant celle du Le Bota, 10 donc le 10 octobre. octobre.
En fait, j'adore le public liégeois. C'est vraiment un super public. Ils sont toujours, c'est des teuffards, j'ai l'impression. Ils sont toujours contents d'être là. Très Et vite, donc, ton top 3 comme ça des meilleurs publics Mais non, parce que j'ai Non. pas fait énormément de public non plus. Mhm. Je reste quand même, j'ai resté un projet émergent, donc j'ai fait des super festivals. Mais quand même top 1 du coup Liège. si je Mais comprends oui, non, non, on va pas dire top 1, mais franchement, le public liégeois est zinzin. Vraiment, ils sont super welcome. Ils aiment la musique, on va dire. Donc le rendez-vous est donné, ce sera le 10 octobre au Réflecteur du côté de Liège. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. Scylla d'être passé nous rendre visite ce soir dans Stumlink sur BX1, on le rappelle. Tu seras aussi en concert au Botanique, ce sera le 19 octobre prochain. Toutes les infos, les tickets sont dispo Oui. sur le site du Tout Bota est là. et sur tes réseaux, j'imagine. Rendez-moi ça sold out, s'il vous plaît. Allez, le message est passé. Merci beaucoup Scylla. Merci à vous. Et quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous.